Si vous souhaitez faire un investissement et que vous voulez placer une somme d'argent aujourd'hui, vous voulez évidemment savoir combien vous allez gagner dans 10 ans. Et bien pour cela, Excel peut vous aider parce qu'il existe une fonction spécialement dédiée à cela. Mais encore mieux, vous pouvez aussi demander à Excel de vous calculer quelle est la somme que vous allez gagner en faisant des versements périodiques, par exemple comme 100 € tous les mois, et combien je vais gagner dans 10 ans. Eh bien je vous explique tout cela dans cette vidéo. Et une fois n'est pas coutume, je ne vais non pas travailler à partir de ma version d'Excel sur mon ordinateur, mais à partir du site office.com dans lequel je vais retrouver Excel Online. Il me suffit ici de créer une nouvelle feuille de calcul. Alors pourquoi est-ce que je travaille avec Excel Online? Eh bien tout simplement parce que beaucoup l'ignorent, mais toutes les fonctionnalités, enfin déjà toutes les fonctions, les graphiques, les mises en forme conditionnelles, les tableaux croisés dynamiques, les types de données, etc. sont présents gratuitement sur le web à partir d'un compte Microsoft. Donc je vais vous montrer avec cette vidéo qu'on peut faire la même chose entre le web ou sur votre ordinateur. Alors, Excel sur le web vient de s'ouvrir et je vais constituer mon tableau de données. Alors ici, disons que je veux investir 10 000 €. Le taux d'intérêt est de 2% sur 10 ans. Et pour l'instant, le versement, je n'en ai pas. Je vais tracer les bordures et changer mes couleurs. Exactement comme si j'étais sur la version d'Excel sur un ordinateur. Comme ceci. Et la fonction qui va me permettre de calculer la somme que je vais retirer d'un investissement de 10 000 € à 2% sur 10 ans, c'est la fonction VC, pour valeur capitalisée. Attention, certes, j'aurais préféré que la traduction soit valeur future, parce que en plus c'est le nom de la fonction en anglais, FV, donc Future Value, mais c'est la fonction VC qui a été retenue. Mais non seulement cela, mais en plus les paramètres obligatoires à mettre ne le sont pas forcément. Je pense notamment au versement périodique, on n'est pas obligé d'en mettre, alors que la valeur initiale est considérée comme facultative alors qu'on en a toujours besoin. Bon, je vous le montre. Alors, comment utiliser la fonction VC dans un cas comme celui-ci? J'appelle la fonction. Ici, quel est le taux? Eh bien, c'est d'abord la valeur B2, et je verrouille avec F4. Ensuite, NPM, ça c'est le nombre de périodes, donc j'ai 10 années. Le troisième paramètre, c'est justement les versements périodiques, or ici je n'en ai pas, donc je vais mettre 0. Et le quatrième paramètre, valeur actuelle, VA, eh bien c'est la somme investie, B1. Et quand je valide, alors, première chose, le nombre est négatif parce qu'on considère que c'est un décaissement, mais donc je peux mettre cette fonction dans une valeur absolue, ou je peux multiplier par -1. Le résultat est le même. Et automatiquement, le format a été mis en format monétaire. Alors, comment vérifier que le résultat est correct? Alors, c'est assez facile. Je vais par exemple faire ici une liste de valeurs grâce à la fonction séquence. Donc, j'ai 10 années, tout simplement. Et ici, je vais faire 10 000 fois 1 plus le taux. Voilà, donc la première année, je vais gagner 10 200 €. Pour la deuxième année, eh bien, je ne vais non pas reprendre 10 000, mais la valeur précédemment obtenue, fois toujours 1 plus le taux. Et quand je recopie cette formule, comme ceci, on peut voir que le résultat final est exactement le même au bout de 10 ans que celui retourné par la fonction VC. Donc vous voyez, la fonction marche parfaitement et ça me retourne déjà un résultat très important. Je peux savoir immédiatement combien je vais récupérer en investissant 10 000 € à 2% sur 10 ans. Mais imaginons maintenant que je veuille verser chaque année 1 000 €. Comment maintenant écrire la fonction VC? Eh bien, maintenant, je vais donc utiliser le paramètre où j'avais initialement mis 0. Et ici, je vais mettre 1000 par exemple. Donc je vais transformer cette fonction. Et maintenant, je vais aller chercher cette cellule, toujours avec F4. Et maintenant, j'ai 23 139 €. Alors, comment le visualiser ici dans mon tableau de contrôle? Eh bien, en fait, il faut que je fasse, eh bien, ici, tout simplement, je vais, en plus de ma formule, rajouter plus 1000.
Et je le fais également sur cette cellule. Et c'est cette cellule-ci que je recopie. Et on retrouve exactement le même résultat au bout de la 10e année. Et maintenant, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer un exemple où on va faire un versement tous les mois. Et ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut transformer à la fois la périodicité et également le taux d'intérêt. Je vous le montre. Dans cet exemple, vous souhaitez créer un patrimoine pour votre dernier né. Donc ce que vous allez faire, c'est tout de suite verser 2000 € sur un compte épargne, puis chaque mois, vous allez verser 100 € jusqu'à ses 18 ans. Et la question que vous voulez savoir, c'est combien vous allez récupérer quand il aura 18 ans. Et bien là encore, la fonction VC va vous aider. Mais il y a une particularité, parce qu'à partir du moment où vous allez faire un versement chaque mois, vous devez transformer le taux d'intérêt annuel en taux d'intérêt mensuel. Alors beaucoup de personnes font tout simplement la division par 12 du taux d'intérêt annuel. Ce n'est pas tout à fait exact. Il existe une autre formule financière qui permet de faire la correspondance entre un taux d'intérêt annuel et un taux d'intérêt mensuel, mais la différence est très minime. Donc, puisque ici c'est juste une estimation que l'on veut faire, on va se contenter de la division par 12. Je vous montre l'explication. Donc ici, je veux savoir quelle est la somme que je vais retirer quand mon dernier né va avoir 18 ans. Eh bien, tout simplement, VC toujours. Le taux qu'on a dit, c'est celui-là divisé par 12, parce qu'on est sur 12 mois par an. Le nombre de périodes, alors là aussi c'est subtil, j'ai 18 années, donc il faut que je multiplie par 12 pour avoir le nombre de mois sur les 18 années. Quelle est la somme que je vais verser chaque mois? Eh bien, c'est la cellule B4. Et enfin, quelle est la valeur initiale? Ça va être B1. Je ferme la parenthèse. Toujours en valeur absolue. Et si je n'avais pas investi cet argent dans un établissement financier, combien j'aurais récupéré? Eh bien, c'est 2000 plus, donc 18 années fois 12 fois 100 € par mois. Et donc on peut voir que la différence, le fait d'avoir investi dans un établissement financier, ça m'a fait gagner 5239 €.